Ceci dit, des propos ont été tenus par M. le maire. Nous avons eu à échanger un peu avec lui et nous avons compris à un certain moment donné que c'était sous le coup de la colère. Il est vrai qu'en des circonstances pareilles, chacun de nous se doit de maîtriser au maximum ses nerfs afin véritablement de pouvoir comprendre que ce jeu et cette activité ne seraient que des prolongements du conseil municipal et une occasion pour le maire de mieux s'expliquer et de voir en tout cas ses ambitions diffusées à un niveau beaucoup plus large par ces journalistes-là. Donc, ce qui s'est passé réellement, vous avez tous suivi, c'est qu'un journaliste a jugé nécessaire de soutirer du maire un certain nombre de choses par rapport à son bilan. Il est vrai qu'en la matière, le bilan il se résume à un certain nombre d'actes posés, quelle que soit par ailleurs l'ampleur de ces actes, il n'en demeure pas moins que c'est des éléments de bilan. Et que cela puisse être insuffisant pour un journaliste et qu'il veuille en savoir plus, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, d'autant plus que demain, dans le traitement de l'information, ce journaliste-là, il peut effectivement aider le maire à rendre visible effectivement cette activité. Si c'était le contraire aussi, je pense que ça rentre dans le cadre normal des choses, que nous n'avons pas la prétention de venir régler tous les problèmes de Tambacounda, même si c'est pour une durée de 5 ans, mais nous avons au moins l'ambition d'être dans le sillage. Et l'ambition dans le sillage se traduit par un certain nombre d'actes qu'on aurait réalisés, même si c'est un seul acte qu'on aurait posé en termes d'investissement et qui puisse entrer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, nous considérons que c'est une preuve de notre volonté. Maintenant, les propos qui ont été tenus ont été les propos qui ont le plus désolé. Désolé tout le monde, et je suis sûr que même l'auteur lui-même s'en est désolé après avec le recul, mais je pense que je lui reste le soin lui-même de le dire en d'autres circonstances. Mais nous devons, en tant qu'adjoint au maire, en tant que collaborateur du maire, dans le cadre de la gestion des affaires des populations, dire quand même que certains propos n'avaient pas leur place. Surtout quand ces propos dépassent véritablement le cadre général pour peut-être s'adresser à des personnes. Et que si ces personnes ne sont plus de ce monde-là, nous avons un devoir de respect de leur mémoire. Parce qu'un jour, nous serons tous de l'autre côté et nous souhaiterons après que ceux qui restent là, par la volonté divine, puissent continuer en tout cas à surtout prier pour nous, mais pas peut-être à œuvrer de sorte que notre mémoire soit écornée. Surtout qu'il s'agissait d'un maire de la commune qui avait bénéficié lui aussi de la volonté des populations pour être à cette station-là. Et en son temps, nous nous reconnaissions tous dans son leadership et il a fait ce qu'il devait pouvoir faire. Il a fait ce qu'il a pu faire. Et surtout que ce qui nous pousse surtout à faire cette précision, par rapport à lui, nous avons dans le cadre des élections locales de 2014, nous avons eu la chance d'être sur la même liste que le maire sortant Ouriba. Lui-même était tête de liste de la coalition du Parti Socialiste Authentique, dont moi-même j'étais membre. Donc quand des propos comme ça sont tenus à son égard, sincèrement, je m'en offusque très profondément et très sincèrement. Et je voudrais en tout cas que cela reste dans le cadre simple d'une situation événementielle déplorable, mais comprendre que le maire Ouriba quand même a eu à marquer les populations, surtout par des actions au plan social. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous tous, personne ici n'a la prétention de régler tous les problèmes. Et personne n'a la prétention de pouvoir gérer sans commettre des erreurs de gestion. Personne, ce n'est pas seulement les maires, mais ce sont aussi même les ministres, même les présidents de la République. Mais il est clair qu'aujourd'hui,
ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la continuité, autant nous bénéficions des actifs de l'ancienne équipe, autant aussi nous devons gérer les passifs. Et surtout faire de sorte que ces passifs-là ne soient pas réellement révélés forcément au grand public. Donc nous regrettons en tout cas les propos qui ont été tenus à l'égard de M. le maire Ouriba, et avec qui d'ailleurs le maire avait de très bonnes relations jusqu'à sa mort. De très bonnes relations jusqu'à sa mort, parce que les derniers moments qui ont consacré l'élection du maire, le maire Ouriba a activement participé à son élection. Et je sais que peut-être, c'est pour cela que je suis en train de dire que ça a été dit sous l'effet peut-être de la colère, même si quand on est à ce station au niveau de responsabilité, on se doit de bien dompter notre pulsion. Vous savez, l'être humain reste l'être humain. À un certain moment donné, même les plus hautes responsabilités qu'on puisse assumer au plan mondial, au plan international, au plan national, il arrive que par moment que nous ne maîtrisions pas nos pulsions. Et je suis convaincu que le maire, de par son éducation aussi, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de tenir de tels propos. Et quand nous avons été mis au courant, quand même, quand nous avons écouté et visualisé les images, nous étions surpris et nous avons pensé que entre deux personnes qui se sont connues, entre deux personnes qui ont longtemps travaillé, d'abord au sein du PDS, ensuite dans le cadre des élections locales, parce qu'il faut le rappeler, à un certain moment donné, le maire Ouriba, le maire Mambalolo ont tous travaillé ensemble au sein du PDS, ont eu à aller ensemble à des joutes électorales, mais au cours des dernières élections aussi, dans la dernière ligne qui devait consacrer l'élection du maire Mambalolo, comme je l'ai dit, le maire Ouriba a largement contribué. Nous saluons sa mémoire. Sa mémoire ne peut pas être salie parce qu'à un certain moment donné, il s'est imposé, il était l'incarnation véritablement d'une certaine valeur que nous souhaitons d'ailleurs avoir chez nos jeunes. Parce qu'il faut rappeler que le maire Ouriba peut être même considéré comme un self-made man. Parce que tout le monde savait quand il arrivait, il n'avait aucune disposition au plan professionnel, au plan intellectuel, mais il s'est battu seul. Il s'est battu seul jusqu'à devenir le maire de la ville. Ça, quand même, c'est un cursus qui mérite notre respect. Et tout le temps qu'il a été maire aussi, il faut reconnaître que les Tambacoundois l'ont surtout apprécié par ses gestes au plan social. Donc nous voudrions en tout cas regretter une fois de plus les propos qui ont été tenus à son égard, qui ne peuvent en rien ternir son image. Ça ne ternira jamais son image parce que notre conviction c'est qu'il mérite plus que ça. Et si ça a été dit par le maire, comprenez que lui-même, les minutes qui ont suivi, il a regretté. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a perdu un parent, un oncle paternel qu'il a même élevé, qu'il est reparti sur Dakar. Mais nous pensons qu'après avoir échangé avec lui, nous avons compris quand même qu'il a beaucoup regretté ces propos-là. Voilà en tout cas les raisons pour lesquelles, en tant qu'adjoint au maire, nous avons tenu à appeler la presse pour présenter nos excuses aux Tambacoundois, parce que les Tambacoundois souhaiteriez nous entendre sous d'autres facettes, mais dans d'autres propos, mais comprenez que c'est la nature humaine qui est comme ça. Nous souhaitons tout simplement que vous, les journalistes que vous êtes, les gestionnaires des affaires des populations que nous sommes et des populations dont vous faites partie, vous avez peut-être plus d'informations que nous, que chaque fois qu'il y a ces informations, que quand vous les portez, que nous puissions ensemble véritablement les exploiter dans un seul sens, améliorer les conditions de vie des populations. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons jugé nécessaire de communiquer un peu avec vous, en prenant en tout cas l'engagement avec vous que le partenariat qui devait exister et qui existe entre le monde de la communication, les collectivités territoriales en général, mais entre les journalistes de Tambacounda et la mairie de Tambacounda, ce partenariat va s'améliorer positivement et que désormais nous ferons de sorte qu'il y ait à chaque instant des moments de communication, des points de presse que le maire va développer et ça va nous permettre en tout cas à vous
d'avoir les informations nécessaires, à nous de pouvoir recueillir de vous des observations qui puissent nous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà en tout cas les raisons pour lesquelles nous avons voulu véritablement vous convier à ce moment de communication, tout en souhaitant en tout cas que très rapidement la sérénité revienne de part et d'autre. Je vous remercie.